C'est moi qui vais commencer avec Dark Knight of Steel All Winter. J'ai plutôt bien aimé. C'était assez intéressant. Donc c'est un spin-off de Dark Knight of Steel. Donc c'était un univers qui était vendu comme étant un peu à la Game of Thrones. Donc c'est-à-dire avec un petit jeu de pouvoir et de la violence. Bon, par contre ça reste du DC, hein, donc il n'y a pas le frère qui se tape sa sœur, hein. Mais au-delà de ça, on reprenait les codes du coup un peu qu'il y avait dans Game of Thrones et on te faisait ça un peu à la sauce d'ici. Il faut pas abuser non plus. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu, mais dans les faits, on n'arrivait clairement pas non plus à la cheville de Game of Thrones. Faut pas déconner. Mais si on évite cette comparaison foireuse, c'était clairement un univers très sympa que moi personnellement j'avais beaucoup aimé. C'est vrai qu'on te faisait des revisites de personnages assez uniques, donc ça c'était quand même vachement intéressant. Par contre, c'est vrai que je partais du principe que qu'on en avait fini en fait, hein. Donc c'est vrai que quand DC s'est pointé avec un nouveau tome dans son Elseworld, toujours avec Dark Knight of Steel, j'étais un peu mitigé. Je savais pas trop quoi en penser. Et finalement, ben écoutez, c'est pas mal du tout, hein. C'est vrai que franchement, le personnage de Deathstroke se prête plutôt bien à cet univers. C'était une très très bonne idée finalement d'aller encore un peu plus loin, mais aussi de rebondir avec ce personnage. Et puis, on continue clairement de développer l'univers, même d'un point de vue plus géographique. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et alors, ce qui a aidé, mais vraiment, c'est la partie graphique qui est vraiment, vraiment dingue. Quasi en noir et blanc, mais pas à la Walking Dead, tu sais, où Walking Dead, c'est vraiment noir et blanc. Là, comme tu peux le voir sur la planche, tu as vraiment beaucoup plus de nuances quand même. Enfin, c'était pas non plus le cas dans. J'ai un peu exagéré. Dans Walking Dead, c'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Tu as aussi des nuances de noir, de gris, etc. Mais pas au point de Dark Knight of Steel All Winter. Donc les dessins et la colorisation sont vraiment vraiment chouettes. Et finalement, on te rajoute un petit panel de couleurs juste quand il y a un personnage précis qui est mis en avant. Et ça, c'était une excellente idée, c'était très chouette. Au final, c'est une lecture que j'attendais pas forcément. Et ben, c'était très chouette, c'était un très très bon divertissement. C'est vrai que j'avais suivi la série principale et j'étais pas. Je savais qu'ils allaient faire un spin-off, mais j'étais peut-être pas en mode, peut-être pas forcément si partant que ça, mais bon, comme Daredevil, tu l'as bien vendu, donc je vais peut-être me tâter Ah, à le guetter, ok, quoi. ah ouais, non, si je te conseille clairement d'y jeter un œil, surtout si tu avais aimé le premier du nom, quoi. Ah ouais. Bonsoir, Arik de Dacy, bienvenue parmi nous. Bienvenue, on est gentil. On est un peu fatigué, mais on est gentil. Ah merde, bah c'est nouveau moi. Batman Dark Patterns, c'était alors là à l'inverse de All Winter. Là pour le coup, c'était un titre que j'attendais quand même beaucoup. Pourquoi? Parce que ils nous l'ont vendu assez vite comme étant euh, un titre sur lequel Batman met vraiment l'accent, enfin les auteurs plutôt mettent vraiment l'accent sur le côté détective de Batman. Or, franchement, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, devient de plus en plus rare. C'est vrai que les titres Batman perdent un peu de ce côté détective comics. Alors, bien évidemment, c'est comme d'hab, ça dépend de vos lectures. Je dis juste que c'est une tendance, et c'est encore plus vrai dans les crossovers où clairement on a besoin d'un chevalier noir qui balance du batarang plutôt qu'un chevalier noir qui est dans les rues un peu à la Sherlock Holmes, quoi. Donc ici, on a vraiment ce retour du côté détective, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action par contre. Et c'était très 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 chouette. C'était vraiment une excellente surprise. Donc le principe de ce Dark Pattern, ça va être finalement un tome, une affaire. Et là, pour le coup, on va suivre un personnage qui est complètement cinglé. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un personnage aussi original dans la galerie des super vilains de Batman, parce que bon, on a des personnages quand même très originaux dans Batman. C'est pas ce que j'ai dit, mais par contre, des nouveaux personnages qui sont originaux comme ça dès le début,
Ça n'arrive pas tous les jours. Bah, c'est le cas ici, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, c'est grâce à son homme blessé, donc c'est comme ça qu'il s'appelle le super vilain, hein, il s'appelle l'homme blessé. Euh, c'est énorme, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc, c'est un mec qui n'a plus vraiment de souffrance, en fait, et qui, du coup, va, euh, va se mettre des pics, des clous, tout ce que tu veux. Enfin, vraiment, il va être à deux doigts de mourir, si tu veux. Le mec, il va être gravement blessé de tous les côtés. Et ce qui est énorme, c'est que du coup, ça lui donne aussi un avantage contre Batman. C'est-à-dire que lorsqu'il affronte Batman, Batman peut à peine le toucher parce que, comme il le dit, en admettant que je touche son pic là un peu trop brusquement, et en fait, je lui pousse dans le cœur vu qu'il est à 2 centimètres du cœur, quoi. Donc, même pour l'arrêter, en fait, malgré les apparences, c'est super chaud, c'est super compliqué. Et du coup, tu as un univers comme ça, assez différent, vraiment sombre. Mais sombre, je te parle vraiment là, dans la tête. Tu sais, ça va loin. C'est vraiment impressionnant. Et même la ville qu'ils mettent en avant, donc qui est une ville qui s'appelle la ville sans cri, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça. C'est vraiment, vraiment chouette. Après, c'est exactement ce que j'allais dire. Aris de Dacy. C'est-à-dire que effectivement, tu as un peu le côté noir d'un côté, blanc de l'autre. Après, c'est un bouquin qui est pas bien épais. Je sais plus combien de numéros il y a. Si, attends, 3 numéros. Donc avoir une histoire de cette qualité et entière, avec clairement un début et une fin, je trouve que c'est déjà pas mal et je pense que du coup tu dois faire des choix. Et là, en l'occurrence, le choix qu'ils ont fait, c'est travailler les personnages, oui, mais en conservant un côté un peu manichéen, effectivement. Mais bon, encore une fois, par rapport au nombre de pages, je trouve que ça va, c'est pas trop cher payé, c'est bien peu de choses. Donc clairement, je vous le conseille aussi. Alors moi je me suis choisi un petit peu le choix de la facilité. Parce qu'évidemment en ce moment on nous sert Hush 2, Hush 2 Silence 2. Donc je me suis dit bon il serait propice et voilà pour c'est un peu le bon moment pour se remettre dedans euh, avec le premier hein, tout simplement. Écrit par Jeff Loeb, dessiné par Jim Lee, qui je crois que ça a plus de 20 ans maintenant je crois Hush 2 2002, quelque chose comme ça je crois si je dis pas de bêtises. Oh, j'ai le bouquin derrière moi, je vais regarder. Vas-y, parle-en, je vais regarder en Ouais attendant si tu veux. ouais. Donc que dire, peut-être je pense un des premiers gros bébés de Jim Lee post j'allais dire Wildstorm, voilà. Donc après sa période Image et compagnie, c'est peut-être sûrement son ouais son œuvre phare, en tout cas quand il est arrivé chez DC, enfin peu de temps après. Euh, pour le coup, un de ses meilleurs travaux, même encore aujourd'hui. Hein, je trouve que même si bon en général les styles des graphistes ont tendance à évoluer, là je trouve qu'il n'a pas forcément perdu en qualité, on va dire Jim au fur et à mesure des ans. Entre aujourd'hui et il y a 20 ans, il y a très peu de différence. Et bon, bah, c'était très bon à l'époque, c'est toujours très bon maintenant aujourd'hui. Rien à redire. Après, côté histoire, sans forcément être... Je- J'allais te dire, non, t'exagères, ça fait pas 20 ans, il est sorti en 2003. Eh ben si, bah, c'est oui, on est voilà. vieux. Eh Voilà. oui, 2003, c'était il y a 20 ans. Arik, ok, pardon, désolé. Donc oui, en effet, la semelle magnifiquement bien dessinée. En même temps, voilà, Jim Lee au sommet de son art. Je pense que la seule chose qu'il est pour moi mieux dessiné dans sa vie, et c'est terriblement ironique, c'est All Star Batman and Robin The Boy Wonder de Frank Miller, où là je ne l'ai jamais vu bien, enfin je l'ai jamais vu aussi bien dessiné de sa vie, Jim Lee. Dommage que c'était pour un récit comme ça, mais dans Silence, il fait quand même du très bon travail. Donc voilà, que dire de plus l'introduction du personnage de Hush, ça fait le taf. Aujourd'hui, je pense que ça perd un petit peu de son éclat en termes de scénario, de gens impliqués. Mais bon, je pense qu'à l'époque, tu vois ça sortir en mensuel. Alors, Voilà quoi, c'est alors, pas est-ce mal. que c'est parce que ça a 20 ans ou est-ce parce que tu l'avais déjà lu, tu crois? Je l'ai déjà lu quelques fois.
Donc c'est peut-être ça aussi qui se. Après c'est que la première fois que j'ai lu j'étais vraiment agréablement surpris, mais depuis ma première lecture j'en ai lu pas mal d'autres des histoires et je pense que ça me paraît un petit peu moins unique en son genre, mais ça reste quand même bon. Pas... En plus pour le coup Jeff Lobb ça peut être qui tout double, hein. Il peut faire des trucs très bons comme de la merde, Ultimatum notamment. Donc là il a fait du bon taf, donc bravo à lui et donc voilà c'est sympa, c'est une petite replongée dans un bah, dans le Batman d'il y a 20 ans, ça fait plaisir, il y a des trucs un peu ridicules, ses gadgets, ses bagnoles, une petite capsule sympa, mais qui a un look très moderne, parce que pour beaucoup, Jim Lee, même il y a 20 ans, il y avait un côté très moderne, voilà. Et oui, All Star, c'est celui qui a jamais été terminé, en effet. C'est tout pour moi. Tu sais, ok, tu sais que non, parce que j'étais perturbé par la couverture. Euh, on est d'accord que si tu enlèves le bras droit de Batman et tu enlèves le pied gauche et tu te focalises vraiment tout le reste, t'as l'impression que Batman il est en train de taper un billard. Alors, attends, tu fais comme ça. Vu Ouais, en fait la corde elle est tellement hmm, tendue que ça peut être une queue et ben, avec les doigts qu'il a, je viens seulement de remarquer, on dirait qu'il tape un billard le mec. oui, 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 c'est vrai. Ah, j'aime, il faut que je fasse, j'ai du billard au travail, donc ça me donne envie d'en faire. Mais oui, oui, Ah, c'est ça que tu appelles travailler. oui, en effet. Oh, ou pas cette semaine, pas cette semaine. Mais non, non, oui, Mac Ultimatum, c'est l'histoire où le blob mange la guêpe, entre autres. Donc c'est pas les meilleurs jours de l'univers Ultimate, malheureusement. L'ancien univers Ultimate. Une série que j'ai terminée, donc qui avait été proposée par Mangetsu, qui était une série d'horreur. Là, cette fois, je suis un peu plus mitigé. Donc, l'intégrale est d'ores et déjà disponible, hein. En même temps, il n'y avait que 5 tomes. Ça s'appelle donc Shigeime par Sato Hirohisa. Je suis un peu mitigé parce que j'ai l'impression qu'en cours de route, l'auteur se perd un peu et a tendance à mélanger un peu les genres. C'est-à-dire qu'au tout début, on est vraiment effectivement sur du seinen horrifique, avec quelques scènes quand même assez flippantes, hein. Tu sens que la mise en scène est travaillée. C'est vraiment des fois quand tu tournes la page que paf, tu t'y attends pas et il se passe un truc à la fois gore et crade. Et cette tendance finit un peu par se perdre. Et j'ai l'impression qu'on glisse un peu sur du shonen en cours de route. C'est-à-dire que après tu as un affrontement entre deux personnages qui doivent, entre guillemets, un peu monter de niveau pour battre l'autre. Pour ça, ils doivent apprendre à se connaître eux-mêmes pour développer plus ou moins des techniques. Enfin, en fait, c'est maîtriser leur pouvoir, mais ça fait presque apprentissage de technique, entre guillemets. Euh, c'est pas ce à quoi je m'attendais en prenant ce titre. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Alors, ça veut pas dire que le côté horrifique disparaît. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que ce glissement tout doucement vers un affrontement qui, pour moi, fait un peu trop shonen. L'auteur m'a un peu perdu à ce moment-là. Alors après, il me récupère par la suite, mais du coup, je reste assez mitigé de cette série. Voilà. Et souvent, je vous dis, lisez le premier tome pour vous faire un avis. Sauf que là, en l'occurrence, vu que ça change un peu en cours de route, j'ose même pas vous proposer ça, quoi. J'ai envie de dire, laissez-vous tenter si vous pensez que ça peut vous plaire, mais au-delà de ça, un peu compliqué. Et au niveau de l'histoire, donc c'est une vampire tout simplement qui va récupérer un être humain, en faire un serviteur, et ce serviteur doit, entre guillemets, chasser sur son territoire et lui ramener des hommes pour qu'elle puisse bouffer. Et ce sont deux serviteurs qui s'affrontent, quoi. Je me suis aussi fait, voilà, petit quota science-fiction, petit quota Star Wars de la semaine. Euh, voilà, Dark Maul, fils de Datomir. Je crois que j'en avais déjà parlé quand j'étais en Normandie, donc il y a 15 ans. Je sais plus à quelle occasion. Mais je me le suis enfin procuré, non pas en digital, mais en papier. Voilà, je sais plus quand j'étais passé le récupérer. Je l'ai vu là, cette couverture rouge pétante. Je l'ai vu sur une étagère, ça m'a fait de l'œil. Donc je me suis dit, je vais le faire, je vais me le relire en papier. Parce que j'aime bien lire sur du papier. Donc voilà, que dire de plus. C'est un petit peu genre
je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour. Les gens vont pas forcément, en tout cas le grand public va pas forcément se dire qu'il y a des comics Star Wars ou des comics Star Wars intéressants. Mais je trouve que c'est le bon exemple du. Je crois que c'est 4 ou 5 numéros, donc c'est pas très très long. Et ça raconte un petit peu qu'est-ce qui fait Dark Maul entre deux saisons de Clone Wars. Voilà, parce qu'évidemment ça suit la série The Clone Wars. Attention, Mac, à ce que tu dis. Ça, je peux devenir, voilà, je peux devenir virulent. Attention. Euh, Ouais, il était tellement apprécié que d'un côté, tu, c'est tu comme. voulais tu voulais qu'il soit de retour, quoi. Maintenant, c'est Oh, vrai que ses retours n'étaient pas systématiquement extraordinaires. non, non, mais c'est qu'en fait, il aurait jamais dû mourir. Il aurait jamais dû mourir. Déjà, il était trop Ouais, c'était peut-être mieux ça. charismatique. Voilà. Et je me dis, bon, Mais d'un côté, t'en fais quoi? Parce que tu peux pas le mettre non plus dans les trois films. oh, bon, peut-être pas dans les trois, mais tu peux en faire quelque chose, quoi. Mais oui, la manière dont il est revenu, c'est un peu facile, mais ils ont fait des bonnes choses avec, donc je pardonne un petit peu l'offense. Et là, techniquement, oui, c'est entre deux saisons de Clone Wars. Euh, Non, c'est Ah, pas donc là, entre. c'est avant l'épisode 1 quand même, c'est ça, ton bouquin? Non, c'est après l'épisode 2. C'est entre l'épisode 2 et 3. Donc là, il a déjà Ah, donc ses. ils l'ont fait quand même revenir après son affrontement, alors. Ils l'ont fait revenir dans la série animée, oui. Donc voilà, donc là c'est entre la saison c'est entre la saison 5 et 7 de Clone Wars. C'est les événements du bouquin et on le voit un petit peu s'échapper d'une prison, voilà, parce qu'il se tape avec quelqu'un, je vais pas dire qui, il se tape avec quelqu'un, il se fait un peu latter les fesses et c'est un peu voilà le il revient chez lui, il essaie de se reconstruire, etc., etc. Et ben voilà, 4 numéros, c'est très cool. Enfin, l'histoire, voilà, ça avance bien, le rythme est, enfin, c'est bien rythmé, c'est bien écrit, les dessins sont plutôt cool. Ça suit bien le canon Star Wars. Alors, je crois que maintenant, je crois qu'il est classé légende parce qu'il est sorti avant le rachat de Disney, mais rien dans le récit ne contredit ce qui s'est passé avant ou après. Enfin voilà. Donc ça se lie parfaitement en cohésion avec le reste. Voilà, si vous êtes fan de l'univers, voilà, je ne peux que vous conseiller. En plus, il y a les éditions maintenant. Panini font des bouquins, voilà, c'est vraiment un fond de couleur. Ils ont fait pareil avec Spider-Man bleu et plein de récits comme ça où ça coûte rien du tout. Je trouve que ça coûte une dizaine d'euros à tout péter. Et oui, franchement, voilà, c'est agréable à lire, ça prend pas beaucoup de temps, c'est efficace, ça comble un peu les trous narratifs. Voilà, en tant que fan de Star Wars, je suis satisfait. Ah, c'est le seul qui est canon? Ok. Bah, à juste titre, voilà, c'est bien qu'il ait gardé comme ça. Un petit roman maintenant pour moi. Donc pour l'anecdote, il y a ma voisine qui a une bibliothèque de dingue. Je n'avais plus de lecture chez moi. Enfin, ça n'arrive jamais. Je n'avais plus de romans à lire chez moi, ça, pour être plus précis. Du coup, j'ai été un peu squatté chez elle pour regarder tout ça. J'en ai pris quatre, dont celui-ci que je n'avais jamais lu et c'est un classique de la littérature. Alors, suivant si tu es un peu prout-prout ou pas, si tu es prout-prout, tu vas dire que c'est un classique de la littérature jeunesse. Si tu es un type à peu près normal, c'est un classique de la littérature. Enfin, le mec a largement fait ses preuves. Donc, écrit par R.L. Stevenson, qui a écrit notamment. Bon, il est connu pour deux ouvrages, en fait, celui-ci et le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, que j'ai pas encore lu. Mais que, du coup, j'essaierai de me procurer. Mais je me demande si celui-là, c'est pas plus une nouvelle, s'il est pas plus court. Faudrait que je vérifie. Mais bref, revenons à nos trésors. Donc, L'île au trésor, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez lu, parce qu'il a été adapté 1000 fois. Moi, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais lu à l'école non plus, donc c'était vraiment ma grande première. Donc j'ai adoré. C'était vraiment, vraiment chouette. Alors maintenant, je comprends pourquoi aussi, avec l'image que vous voyez à gauche, on dit qu'il a mis en place beaucoup de codes de l'univers de la piraterie, hein. Donc clairement, le côté jambe en moins, le perroquet, c'est lui, hein. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Les personnages principaux, donc que ce soit Jim ou celui-ci, Silver, sont géniaux. Bah, surtout Silver, je dois avouer. Jim, il est euh, un peu plus classique comme personnage. C'est un héros, disons, dans le sens strict du terme, avec
aucune exception à son statut de héros, tandis que Silver, il est quand même un peu plus travaillé, il est clairement avide, il est malin, mais il a un côté opportuniste. D'un côté, c'est quelqu'un qui a toujours énormément de recul sur les choses, qui peut retourner sa veste en un rien de temps, donc tant être du côté des pirates que contre eux, que avec eux, que contre eux, suivant ce qui se passe. Et à chaque fois, c'est parfaitement logique. C'est vraiment si à chaque fois il est dans la merde ou pas. Donc ça, c'était vraiment une très 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 bonne idée. Il est pour beaucoup, hein, je pense, dans le succès du bouquin. Je pense que c'est pas pour rien que de nombreux codes, encore une fois, des pirates ont été repris de cet ouvrage. Et ce qui était vraiment aussi intéressant, j'aurais jamais pensé, c'est que en fait, à la limite, c'est peut-être pour ça qu'on peut dire que c'est aussi peut-être une lecture facile, entre guillemets, c'est que l'auteur, en fait, te donne une histoire et euh, il te raconte l'histoire. Rien de plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas vraiment de sous-intrigue, il n'y a pas de flashback, de choses comme ça. C'est vraiment extrêmement linéaire. Et qu'est-ce qui se passe au début avec la rencontre, la découverte de la carte, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont chopé le trésor. C'est vraiment à ce point-là. C'est extrêmement linéaire. Moi-même, lorsque j'ai fait une pause du coup dans le bouquin, j'ai eu aucun problème pour le reprendre après en cours de route. Mais voilà, il se lit pas, il se bouffe. Ça se lit vraiment très 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 vite. Si vous connaissez pas, vraiment, je vous le conseille. Alors, Dr. Jekyll est totalement une nouvelle, les deux sont excellents, fans de la planète au trésor de Disney également. Bah, du coup, ça m'a donné envie hein, de revoir la planète au trésor parce qu'à la base, j'aimais pas, mais à cause du côté science-fiction, pas à cause du côté chasse au trésor. Mais là, maintenant, j'aimerais bien le revoir pour voir un peu les parallèles qui existent avec l'île au trésor, justement. Et ok, pour Dr. Jekyll, il me semblait bien que c'était une nouvelle, donc ça sera peut-être d'autant plus facile à se procurer, il faudra que je le voie. Et du coup, si vous avez des conseils aussi en termes d'adaptation de l'île au trésor, si il y a en BD, ça m'intéresse pas forcément, mais si vous avez un long métrage en tête qui vous a marqué, n'hésitez pas, ça me dérangerait pas de me le faire. Et encore une fois, voilà, si vous cherchez un petit roman d'aventure, je vous le conseille, celui-ci est très très sympa. Bonsoir, Docteur Bishop. Tu vas bien? Bonsoir.